Bonjour à tous, et bien voilà, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode des abeilles de Fred. Et aujourd'hui nous allons voir les cadres divisibles pour ruches d'Adam. Je tenais aussi à remercier tous les internautes qui m'ont fait une demande de fichiers. Vous avez été nombreux. Je suis désolé, j'ai pas pu vous faire un commentaire personnalisé à tout le monde parce que ça me faisait trop de messages à faire. J'en suis vraiment désolé. Normalement, j'ai répondu à tout le monde. Si jamais vous avez rien reçu, renvoyez-moi un commentaire. C'est que j'ai fait un oubli. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, le petit rappel habituel, pour ceux qui n'ont pas encore fait, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez avec le pouce en haut. Eh bien, écoutez, je vous laisse vous abonner. À tout de suite. On est devant la ruche. Voilà ce que j'ai mis à l'intérieur. Si ça fonctionne, à la fin, je vous mettrai comment le fabriquer. C'est quoi? C'est deux cordes de cadre les uns sur les autres qui sont fixées ici par une agrafe qui est faite avec des rayons de vélo pour garder la rigidité et pour que ça les tienne bien serrés. Vous voyez que ça tient, ça ne risque pas de tomber. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on a eu dernièrement de mauvaises conditions climatiques et j'ai eu moi le problème aussi, et j'ai pas mal d'internautes aussi qui m'ont dit on a le problème pour arriver à faire monter la reine dans la hausse pour pouvoir pondre. Donc ouais, c'est vrai, le temps était froid, de la pluie, donc moi j'ai pris les rennes, je les ai mises dans les hausses, je les ai laissées 3, 4 jours, 5 jours maxi. Elles ont commencé à pondre, mais vraiment timidement, avec une poignée d'abeilles. Quand j'ai dit une poignée, c'était même pas comme le poing, hein. Donc ça fonctionnait pas, donc j'ai réfléchi, je me suis dit ben, je vais faire ceci, comme ça je peux le mettre dans un corps de ruche. Après, je déclipse et je peux le mettre dans mes hausses ou dans mes bios. Donc peut-être que ça existe déjà, je sais pas, hein. Je pense que ça doit exister de toute façon, je ne pense rien avoir inventé. Mais j'ai pas trouvé. Alors si quelqu'un a l'adresse de là où ça s'achète, eh mettez-le dans les commentaires, ça peut rendre service à d'autres apiculteurs. Donc voilà, écoutez, on va ouvrir la ruche, on va contrôler, et si j'ai de la ponte, je récupère les cadres de hausse avec les nourrices dessus pour les mettre dans des bios. Et je le remplacerai par ce cadre-là. Nous attaquons l'ouverture. Elles sont très douces. Là aussi, il y a du monde sur le. Donc voilà. Ici, nous avons le cadre que j'ai inséré. Ça va faire 4 jours que j'ai inséré. Donc je décale la partition. Je décadre le cadre d'à côté. Donc la seule différence que j'avais fait, c'est que le cadre du bas n'était pas construit. J'ai mis qu'une amorce. Donc je vais regarder ce que je suis arrivé à faire. Donc ici, mais là elles ont construit, mais mal construit. Parce qu'elles ont construit entre les deux cadres. Donc il y a des larves. Donc c'est bon. Hein. Ça a bien pondu. Ça a pondu. Je regarde juste sur le bas s'il y a des œufs ou quoi. Sur le bas il y a des œufs. Il n'y a pas de larves. Elles sont en train de construire. Et de ce côté, c'est plein de larves aussi. Donc je vais récupérer celui-ci. Donc ça fonctionne et vous voyez que ça tient, hein. Il n'y a aucun souci. Les agrafes sont sur le bord. La seule différence que j'ai fait, c'est que là, c'était un cadre de hausse acheté. Donc ils sont plus bas sur le haut que les miens. Et moi j'ai mis des vis qui se tiennent dans les crémaillères, hein. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vous mets ça en vidéo à la fin pour ceux que ça intéresse de fabriquer ou d'acheter s'il y en a un internaute qui nous donne bien sûr
Bien sûr l'adresse, hein. C'est avec plaisir, même pour moi. Hein. Donc, je prends celui-ci. J'ai contrôlé, il n'y a pas la reine dessus. Hein. Je vais recontrôler quand même. Je redécale celui-ci. Tout remettre en place. Je remets la crémaillère. Je remets en place bien sûr les nourrisseurs. Je vais mettre le toit à l'envers parce que je vais venir la nourrir après. Pendant ce temps, je vais aller, mesdames, c'est le moment d'aller promener. Et ici, je te fasse pas mal, voilà. Je nourris et je referme. Donc à la base, nous partons d'un cadre de hausse tout à fait classique. Vous prenez des cadres de hausse qui ont été déjà bâtis. Comme ça vous fait gagner du temps. Donc le but c'est quoi? C'est avec la scie circulaire, ce que vous avez. Moi j'ai une scie comme ça, mais vous pouvez le faire avec ce que vous avez. C'est d'enlever la partie haute du cadre. Ça c'est des cadres que moi j'ai fabriqués. Donc je vais mettre un coup de scie, je vais le couper pour me retrouver. Hop, avec ça, voilà, la partie basse du cadre. Pourquoi il faut faire ça? Parce que les cadres vont venir les uns sur les autres, les deux cadres vont venir comme ça pour respecter la hauteur d'un cadre de corps de ruche. C'est coupé, et là maintenant, je suis sur la bonne hauteur. Donc maintenant que cela a été fait, que j'ai coupé la latte du haut, je vais rajouter des vis ici pour pas que j'ai un écartement. Bon, avec la cire, normalement, il ne devait pas y en avoir, hein, mais par précaution, je fais ça. Donc, ce que je fais, c'est que je vais percer la première latte ici sur le bord. Voilà pour un. Et voilà. C'est fixé. Là, ça ne peut plus bouger. Maintenant, sur vos cadres, il vous faut fixer ici sur une vis que vous vissez à moitié à peu près. Voilà. Ça vous servira à pouvoir le suspendre dans votre ruche, comme ceci, sans problème. Et le second, celui-là qui va venir dessous, vous faites des trous pour qu'une vis puisse y rentrer, que là elle soit bloquée. Donc, ici, quand vous le mettrez après dans votre hausse, vous n'aurez plus qu'à mettre vos petits clous et ça se suspendra sur votre crémaillère, comme ceci, sans problème. Et quand vous en avez besoin pour l'utiliser, vous enlevez les clous pour l'utiliser sous le second cadre. Donc maintenant, on va regarder la fixation sur les côtés. Donc, au final, on va arriver à ce résultat, c'est-à-dire d'avoir un cadre qui soit de dimension égale à un corps de ruche pour pouvoir le mettre dans une ruche pour que la reine puisse venir y pondre et ensuite récupérer les cadres et les rediviser pour aller le mettre dans nos os, dans nos bios, hein, comme on désire. Donc, ici, pour arriver à le faire tenir, j'ai essayé plusieurs systèmes. Celui qui me semble le
le plus simple, c'est avec des rayons de vélo, parce que ça garde une certaine rigidité et que le fil de fer n'a pas. Et c'est de venir le positionner sur le côté. Donc pour cela, je coupe deux morceaux de 8 cm. Voilà. Maintenant, il ne me manque plus qu'à recourber les deux côtés. Là, j'ai pris deux pinces, vous pouvez le faire à l'étau hein, si vous voulez, hein, si vous en avez un. C'est sûrement plus facile. Hein. Donc je les mets comme ceci pour garder à peu près la même longueur. Hein. Et je vais tordre. Voilà. Voilà au résultat ce que j'ai. Et maintenant il ne me manque plus qu'à venir percer sur les bords du cadre. Donc de ce côté, je vais venir percer ici. Un trou ici et un trou ici. Et ceci va me faire une agrafe pour me le tenir. Tout simplement. Voilà. Donc là j'ai mis la première agrafe et je vous montre pour mettre la seconde agrafe. Hein. Ça se met facilement. Hein. C'est pas, il faut forcer un petit peu, c'est pour qu'il y ait une certaine rigidité, hein, ce qui est logique. Hein. Voilà, là elle est en place, donc c'est vite mis. Et là, vous voyez quand même que le cadre, ça bouge pas. Hein. Donc ceci, je vais le mettre à la place d'un cadre de cours. C'est pour pallier aux problèmes qu'on a actuellement de météo. Hein. Donc sinon, c'est pas la peine. Hein. Donc voilà. Avant la fin de l'épisode, je voulais vous montrer là où j'avais réinséré les cadres de hausse. Hein. C'est dans une bios. Donc vous en avez un qui est ici. Ça c'était le cadre du haut. Et ça c'était le cadre du bas où il y avait les clous. D'accord. Donc vous voyez que ça fonctionne. Vous voyez que j'ai mis les cadres. C'est pas pour ça que j'ai pas pris de précautions particulières et j'ai pas mis de l'anis, de l'eau, etc. Et vous voyez qu'il n'y a pas de bagarre dans la ruche. Hein. Voilà, nous arrivons à la fin de l'épisode. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.